Sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Et ce matin, on va ouvrir l'Écriture dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre 13. Un message particulier, il y a des textes dans l'Écriture qui sont là pour nous exhorter, pour nous édifier. Certains sont là aussi pour nous reprendre. Et il y a aussi des textes qui sont laissés là comme avertissement. Et je le crois que ce texte est aussi un avertissement du Seigneur pour son Église. Pas pour n'importe qui, pour son Église, celle qu'il aime, sa bien-aimée, celle qu'il a rachetée au prix de son sang, celle pour qui il a souffert, celle pour qui il a quitté le ciel de gloire, l'Église que nous représentons. Et moi je le crois que la Bible nous dit que les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Et ce texte, on va le voir tout à l'heure et on va essayer de le développer, est aussi un avertissement pour nous ce matin. Alors ne vous sentez pas agressés ce matin. Moi je crois que le Seigneur, il ne nous agresse pas, il nous alerte, il veut nous alerter. Et est-ce que vous croyez encore que Jésus revient ? Amen, Jésus revient. Normalement, l'esprit et l'épouse s'associent dans ces temps de la fin pour crier « Maranatha, viens Seigneur, viens ». Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le cœur de l'épouse, comme dans le cœur de Jésus, comme dans le cœur de l'Esprit, parce qu'ils sont une même personne, le Père, le Fils et l'Esprit, ce même cri qui normalement est dans le cœur de l'épouse. Et ce cri, c'est « Viens ». Que ça cesse, que ces temps difficiles, ces temps de tourment cessent, que cette création qui s'est noyée dans le péché cesse, et qu'on puisse entrer maintenant dans le repos final de Dieu, celui qui nous a promis et celui qui nous permettra de vivre si nous gardons la foi jusqu'au bout et si nous persévérons jusqu'à la fin. Et on va lire ce texte, Genèse au chapitre 13, on va lire à partir du verset 1er. On connaît bien l'histoire, hein. Vous allez voir. Voilà ce qui est écrit. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, et même si ça finit comme ça, on dit Amen. Alors pourquoi parler d'avertissement ? Pourquoi parler de ces choses qui nous sont laissées comme l'ombre des choses à venir ? Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il choisi de nous parler de Lot ? Est-ce que c'était un élément marquant de la vie d'Abraham ? Je ne sais pas. Mais dans la vie, et comprenez que la Genèse, c'est aussi de l'origine. C'est aussi ce temps où Dieu nous présente l'origine de tout et l'origine de la nation d'Israël, du peuple de Dieu. Et ça commence par l'élection de cet homme, Abraham. Mais la Bible nous laisse quelques versets parlant de Lot. Ce neveu qui avait été accueilli, pour ne pas dire, avait été mis comme sous tutelle à Abraham, comme un fils finalement, le fils de son frère qu'il a gardé après la mort de son frère et qui est là avec lui cheminant. Et on voit que pendant tout le premier parcours d'Abraham, Lot est avec lui. Lot a été celui qui a entendu la parole de Dieu. Il a entendu que Dieu avait dit à tonton Abraham qu'il fallait quitter Our en Chaldée. Lot avait entendu qu'il lui fallait tout abandonner avec la famille d'Abraham qui était comme son père,
son père sous tutelle comme celui qui le gardait, il a appris qu'il fallait tout quitter, même les richesses, même ce qui nous plaisait. Il fallait tout quitter à Our pour aller en Canaan. Lot a aussi vécu le départ d'Abraham de Canaan quand la famine vient face aux bergers qui s'inquiètent pour le troupeau, face à la famille, face à toutes ces réalités. La famine vient, Abraham, je n'ai plus pouvoir pourvoir pour ma famille. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier dans le grenier. À cette époque de tout le bassin oriental, c'est l'Égypte. Et Lot est avec Abraham en Égypte. Et c'est à la sortie de l'Égypte, et on est dans ce chapitre 13, que Abraham comprend qu'il n'aurait peut-être jamais dû aller en Égypte. Il revient à Canaan, mais il ne s'intéresse pas juste d'entrer dans Canaan, il va presque au milieu du pays de Canaan, il rejoint le lieu où il avait entendu le Seigneur au commencement, dans ce pays, à Béthel, entre Béthel et Haï, là où il avait dressé l'autel, et la Bible nous dit qu'il va recommencer à invoquer Dieu. Et pendant tout ce cheminement, Lot est avec Abraham. Et arrive ce moment de séparation où Lot et Abraham vont se séparer. Et on sait que Lot va aller à Sodome et Gomorrhe, parce que s'il nous dit qu'il a choisi les plaines du Jourdain, on sait qu'après, finalement, il n'a pas fait juste planter sa tente dans les plaines, il est allé se trouver une belle maison dans Sodome. Et on sait aussi que Sodome et Gomorrhe a été détruite quelque temps plus tard. Alors pourquoi? En quoi ces choses sont censées nous parler? En quoi ces choses sont censées être un avertissement pour nos vies à nous? Alors la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, dans Luc 17 au verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement dans ces derniers temps. C'est fort de constater que finalement, ces quelques versets qui se retrouvent dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Lot. Mais Jésus va parler de ce qui s'est passé du temps de Lot. Remarque même que dans 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 7, dans Jude, au chapitre 1er, il est aussi question de Lot. Il est aussi question de ce qui s'est passé du temps de Lot. Il est aussi question de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et les apôtres qui ont écrit, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jude, ont compris dans l'enseignement de Jésus que Sodome et Gomorrhe n'étaient que finalement une image du jugement qui allait s'abattre sur le monde. Ils ont compris que c'était une image simplement de ce qui attendait la société dans laquelle nous sommes, ce qui attendait le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le jugement de Dieu qui vient. Et mon frère, ma sœur, si nous croyons ce matin que Jésus revient, nous croyons aussi que ce monde est appelé à aller en jugement. Vous le croyez? C'est moins réjouissant de savoir que Jésus revient, mais c'est aussi la réalité, parce que cela forge aussi notre foi. Nous qui avons cru et nous qui persévérons, il n'y a plus de condamnation et de jugement pour nous. On n'a plus à passer par ce moment, on n'a pas à devoir justifier. Non, Jésus-Christ nous a justifiés. Jésus-Christ a payé, Jésus-Christ a pris la facture, il a payé. Nous ne sommes plus appelés à être condamnés, nous sommes libres. Cependant, cette histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que le monde qui est près de nous, qui est autour de nous, dans lequel nous vivons, va être détruit. Et voilà l'avertissement. Attention que nous nous retrouverions dans Sodome au moment de la destruction. Parce que c'est ce qui va arriver à Lot. C'est ce qui va arriver à cet homme alors qu'il a entendu parler de Dieu. Alors qu'il a, pendant une partie de sa vie, en marchant et en suivant Abraham, son oncle, il a suivi les pas de Dieu et il a suivi la parole de Dieu. Il a vu comment on invoquait Dieu, il a vu qu'il y avait une relation possible, il a vu la foi de son oncle. Mais à un moment donné, la Bible nous montre que Lot va se retrouver presque à sa perte. Il va presque mourir dans Sodome. Il va être comme arraché au travers du feu et de la destruction. Et s'il est parti plein avec des troupeaux, avec des richesses, s'il est parti valeureux avec plein de choses, la Bible nous dit qu'il ressort, il perd sa femme, il n'a que ses 2 filles et les richesses, 0. Pourquoi? Parce que Lot a failli vivre
le jugement qui s'est abattu contre Sodome. Et frères et sœurs, c'est un avertissement pour aussi l'Église de Jésus-Christ, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qu'on retrouve à plusieurs reprises, même dans les enseignements de Jésus, qui nous appelle à veiller. À veiller. C'est même l'image, regardez, des vierges qui s'endorment, alors qu'elles doivent attendre l'époux arriver, alors qu'elles sont censées être dans cette phase d'être alertes, de savoir que l'époux arrive, que le temps approche. Elles s'endorment. Et la Bible nous montre que, malheureusement, si 10 s'est préparé, 5 seulement vont vivre les noces. C'est la même image que toutes ces paraboles qui nous parlent des derniers temps, qui nous dit que l'un sera pris et l'autre laissé, qui nous rappelle que même dans le même lit conjugal, l'un sera pris, l'autre laissé, que 2 qui seront dans les champs, un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas que le Seigneur a choisi une règle d'1 pour 2 ou de 50%, mais c'est que Jésus n'a cessé de rappeler à l'Église qu'il fallait se préparer à son retour. Et ce texte de Sodome et Gomorrhe, je le crois, est un appel à la vigilance. Parce qu'on pourrait blâmer Lot ce matin. On pourrait dire « Ah, mais cet homme n'a pas été sérieux, il a fait les mauvais choix, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. » Mais à la base, Lot était comme vous et moi. Il était à Bethel, le lieu où on invoque le Seigneur. Il a entendu la parole de Dieu, mais il a fini à Sodome. Il a été sauvé par, excusez-moi, je l'aimerais le dire comme ça, par la persévérance et la prière de son oncle qui s'est tenu devant le Seigneur. Mais il a failli passer. Il ne va jamais remettre les pieds dans Canaan. Parce que quand il va quitter Sodome, il va se réfugier dans une caverne et il va avoir peur de sortir de cette caverne-là. À cause de ce choix d'être parti à Sodome. Et j'aimerais, si vous le permettez, ce matin, voir avec vous 3 verbes d'action qui ont caractérisé l'attitude de Lot dans ce chapitre 13 et qui sont aussi finalement devant nous et dont nous devons veiller afin que quand l'époux vient, quand le jugement arrive, nous ne nous retrouvions pas près de Sodome. La première chose qu'on voit dans le texte, et sans vouloir faire de jeu de mots, c'est que Lot vit. Il a regardé. C'est ce que nous avons vu, Vous êtes avec moi dans le texte. La Bible nous dit qu'il va voir et il va regarder du côté des plaines du Jourdain. C'est écrit la même chose dans vos Bibles. C'est écrit la même chose dans vos Bibles? Oui. Il va regarder les plaines du Jourdain. Et c'est fort, parce que tout commence par ce simple regard de Lot. Je ne sais pas comment il a fait, depuis Bethel pour voir les plaines du Jourdain, parce que ce n'est pas la porte d'à côté, mais la Bible nous dit qu'il a vu les plaines du Jourdain. Je vais même aller plus loin, si on s'intéresse à la géographie. Quand vous regardez Canaan du temps d'Abraham, c'est très simple. Le pays de Canaan, vous prenez une carte, au côté où il y a Israël, il y a la mer Méditerranée et il y a le Jourdain, et vous avez le cadre dans lequel le Seigneur avait dit à Abraham, voilà ce que je te donne. C'était de la frontière de la mer jusqu'au Jourdain. Et où Lot va fixer ses regards? À la limite, à la frontière, sur les plaines du Jourdain, à la frontière de l'héritage que le Seigneur avait donné à son oncle. Quand Abraham a dit à Lot que le pays est trop serré, il n'était pas question de Canaan, il était question de la ville, de Bethel, de Haï. Quand Abraham va dire à son neveu de choisir un côté, j'ai même l'impression qu'Abraham lui dit, choisis le pays devant toi. Mais que Lot a dit, ah même il veut ça. Pourquoi? Parce que géographiquement, c'est exactement ce qu'il a fait. Tout le pays était devant Bethel et Haï. Et Lot a préféré choisir ce qui était à l'opposé. Sur la frontière, il a choisi là le lieu qui était le plus borderline du territoire que le Seigneur avait donné à son oncle. Il va même regarder cette plaine et il va faire cette comparaison. Il va dire que cette plaine est comme le jardin de l'Éternel, comme l'Éden. Et j'aime bien, c'est fort, parce qu'il va dire que c'est comme l'Éden, et finalement, c'est comme aussi l'Égypte. Alors je ne sais pas comment il peut comparer le jardin de l'Éternel à l'Égypte.
sachant très bien que Abraham, son oncle, avec qui il a été parti en Égypte, et que l'Égypte, ce n'était pas ce que le Seigneur voulait. Ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas ce que le Seigneur attendait d'Abraham. Il sait très bien, mais la Bible nous dit que ce qui l'a vu, ces plaines qu'il a vues, à l'extrémité de l'héritage que le Seigneur avait donné à son oncle, il a vu ça comme l'Éden. Il s'est convaincu que finalement, ce territoire était semblable au jardin que le Seigneur a fait pousser en Éden, semblable à ce qu'il avait vécu en Égypte. Il s'est totalement voilé la face. Parce que oser dire que Sodome et Gomorrhe ressemblent à l'Éden, c'est oser dire que choisir en dehors du pays promis est conforme à ce que le Seigneur avait dit à son oncle. Parce que c'est ce qu'il va faire. Si vous prenez Sodome et Gomorrhe, dans les localisations qu'on fait aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe ne font pas partie du pays de Canaan. Abraham, quand il a dit à Lot de choisir, je ne crois pas un instant qu'il s'attendait à ce que son neveu choisisse un territoire en dehors du pays de la promesse. C'était là où le Seigneur les voulait. C'était là où le Seigneur voulait qu'il reste. Et il a compris, Abraham, quand il revient d'Égypte, il sait qu'il doit rester à Canaan. Et la Bible nous montre que quand Lot va partir dans les plaines du Jourdain, Abraham reste à Canaan. Abraham demeure ici, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des disputes. Abraham reste à Canaan. Mais Lot a regardé à la frontière et a choisi d'aller à la limite. Et on sait que plus qu'aller à la limite, il va finir loin, très loin de ce que le Seigneur a dit. Frères et sœurs, vous savez, ça me fait penser finalement à ce que parfois on vit. Malheureusement, il faut reconnaître que ça fait 2000 ans maintenant que nous parlons des derniers temps. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que c'est quoi les derniers temps ? C'est quand je répandrai l'Esprit. Dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon Esprit. Donc au moment où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans les derniers temps. Et depuis ce moment de l'effusion du Saint-Esprit, vous regardez dans les premières prédications et jusqu'à aujourd'hui, on annonce que Jésus va revenir. Mais je remarque que finalement, parce que la venue du Seigneur tarde, mais il l'avait prévu, il l'avait dit, il avait laissé dans sa parole cela, on finit aujourd'hui par avoir ces mêmes questions dans la façon de vivre notre foi. On est plutôt intéressé par ce qui est en limite de la parole de Dieu plutôt que ce qui est dans le cœur. On finit par vivre ce qu'ont vécu les Corinthiens, à se poser la question du permis et de l'utile, à se poser la question, mais est-ce que Sam a le droit ? Est-ce que Sam y peut faire ? Est-ce que ça y plaît au Seigneur ? Alors que la parole de Dieu est très simple. La parole de Dieu, elle n'a pas changé, mais on finit aujourd'hui par modeler toutes sortes de questions par la simple et bonne raison, parce que nos yeux sont fixés non pas sur ce que le Seigneur veut, mais sur les limites où on peut jouer. C'est ce que Paul va devoir corriger au sein des Corinthiens. Pourquoi ? Parce qu'arrivé à toutes sortes de questions sur la Sainte Seine, sur les mariages, remariages, sur la partie des relations intimes, ces Corinthiens étaient venus à jouer finalement toujours sur la limite. Ah, mais ça, il gagne pas ça, comme que l'écrit dessus. Et ils jouaient comme ça sur la limite. Et l'apôtre Paul va venir et en écrivant cette lettre, leur rappeler que ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Et parfois, malheureusement, nous sommes comme Lot, et c'est là le grand avertissement, de faire attention sur quoi sont fixés nos regards. Et ce matin, on peut facilement se poser la question, sur quoi avons-nous fixé nos regards ? Un homme de Dieu va dire une fois qu'on finit par être modelé par ce qu'on regarde. Et ce n'est pas faux, il donnait des exemples et je vous en donne deux. Regardez le jeune garçon qui regarde beaucoup le football, qui est fan de Kylian Mbappé. Vous allez remarquer que vite fait, bien fait, s'il peut, il va raser sa tête, il va faire la même coiffe. S'il faut, on lui donne un ballon, il va adopter la même démarche, la même course. Il va chercher à voir les maillots où c'est écrit Kylian Mbappé derrière. Pourquoi ? Parce qu'on finit par être façonné par ce qu'on regarde.
Regardez la petite fille qui aime la Reine des Neiges et qui a regardé ça 50 fois. Elle veut la robe. Elle veut être coiffée pareil. Elle veut avoir les mêmes bijoux. Mais vous savez une chose, c'est que même quand on grandit, cette même règle reste. Il y a même un homme de Dieu, A.W.D. Tozer, qui va dire qu'on est façonné par l'image mentale que nous nous faisons de Dieu avec un grand D ou un petit d. Ce que nous fixons dans nos regards, ce que nous contemplons, finit par finalement nous rendre similaires à. Et de la même façon, regardez Lot, à force de contempler Sodome et Gomorrhe, il a fini par être comme eux. À force de contempler Sodome et Gomorrhe, il a fini par rendre toute sa famille comme Sodome et Gomorrhe. Et mon frère, ma soeur, je vais nous dire la même chose. Le risque aujourd'hui, alors que le jugement vient sur ce monde, alors que Dieu a prévu et l'a attesté qu'il va venir juger ce monde, alors qu'il a assuré que rien ne restera sur cette terre, que seule la parole va persister, si nous focalisons nos regards sur ce qui est ici-bas, nous allons nous modeler à ce qui est ici-bas. Si nous nous focalisons sur la façon de vivre le monde, on va finir par devenir comme le monde. Si nous nous focalisons à voir et à regarder ce qui est toujours à la limite des Écritures, on va finir par même être en dehors des Écritures et se convaincre, oui, Sodome et Gomorrhe, c'est comme l'Éden. Alors que non. Regardez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 17, on est dans ces écrits qui parlent des derniers temps. On est dans ces écrits où le Seigneur parle à l'Église des derniers temps dans laquelle nous sommes. Et il va dire à cette Église de Laodicée, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et Dieu va cibler quelque chose de fort. Vous êtes aveugle. Vous ne savez même plus regarder et vous voir tel que vous êtes spirituellement. Vous vous croyez riche, mais vous êtes pauvre. Vous vous croyez habillé, mais vous êtes nu. Pour une simple raison, vous avez perdu la capacité de voir correctement. Comme Lot qui a regardé les plaines de Moab et qui a cru que c'était l'Éden. Il faut vraiment se tromper, hein? Surtout que le texte finit par dire que les gens qui habitaient Sodome et Gomorrhe étaient méchants aux yeux de Dieu. Comment cette vallée pouvait ressembler à l'Éden? De la même façon, mon frère, ma sœur, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Jésus revient. Jésus revient. Jésus va venir chercher son Église qui se prépare. Jésus va venir chercher son épouse qui s'est parée. Jésus va venir chercher ceux qui ont hâté sa venue et ceux qui se sont préparés à sa venue. Attention de fixer nos regards sur ce monde. Attention de laisser le monde nous modeler à cause de regards qui sont plus persistants sur ce qu'est le monde que sur ce que le Seigneur nous demande. Arrêtons parfois de chercher où la parole, finalement, les limites de la parole pour plaire au monde. Vous savez, il y a eu tellement de débats parfois sur les tatouages, sur les piercings. Les frères et sœurs, arrêtons de chercher ces choses-là. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu, la véritable nourriture. La Bible nous dit que lorsque nous plongeons nos regards dans ce miroir, c'est cette parole qui nous transforme. Non pas comme le monde, mais comme Jésus-Christ. Lorsque nous plongeons nos regards, nous sommes transformés à son image. Mon frère, ma sœur, où sont fixés nos regards? Sur des questions de permis et d'utile ou sur la parole de Dieu? Celle qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Attention, c'est ce que le message de Sodome et Gomorrhe nous rappelle. Attention à ce que nous regardons. Je remarque aussi, frères et sœurs, que le deuxième verbe qu'on voit, c'est que si Lot va regarder dans la mauvaise direction, si Lot va se laisser et
se convaincre que c'était la bonne direction, le bon chemin. Il a trouvé de mon prétexte pour y aller. La Bible nous dit que s'il a vu, il a choisi pour y demeurer. Lot va décider, son choix est motivé, pas seulement par ce qu'il a vu, mais aussi par ce qu'il recherche dans son cœur. Pourquoi Lot a choisi les plaines du Jourdain? Pourquoi Lot a choisi d'aller dans la direction de ce pays dont il sait que les gens sont en horreur au Seigneur? Pourquoi Lot a-t-il choisi d'aller dans une direction qui semble être diamétralement opposée au pays promis que le Seigneur a donné à son oncle? Pour une raison. Parce qu'il a vu, et surtout parce qu'il savait que Sodome était un lieu opportun pour le développement de ses troupeaux, pour le confort de sa famille, pour le développement même de son identité personnelle. Pourquoi? Parce que au départ, s'il va simplement s'installer dans les plaines, on voit qu'il descend jusqu'à Sodome et qu'il finit même à Sodome. Et dans Genèse au chapitre 19, on retrouve Lot, non pas dans une tente loin de Sodome, on retrouve Lot sur la place publique, là où on traite les affaires, à la porte de la ville de Sodome. On le retrouve non plus dans une tente, mais dans une maison bâtie. On le retrouve plus seul avec ses troupeaux, mais avec sa famille, des filles et des gendres, parce qu'il a promis ses filles à des personnes de Sodome et Gomorrhe. Il avait vu en Sodome et Gomorrhe le lieu opportun pour le développement de ses richesses, de ses troupeaux et de sa personne. Il y avait cette ambition dans le cœur de Lot, de pouvoir prospérer dans ses biens. Et c'est là la question finalement et le grand danger. Face à ce monde qui périt, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous ce matin? Qu'est-ce qui a plus de valeur dans nos vies? Est-ce de plaire au Seigneur ou de vivre une vie paisible et tranquille ici-bas? Vous savez, moi-même, quand j'écoutais tous ces témoignages qu'on a entendus pendant cette semaine Zoé, dans les pays où la persécution est présente, où des pasteurs meurent, où des personnes simplement pour avoir été baptisées finissent lapidées, finissent brûlées, finissent par tout perdre. Certains même qui, le jour de leur baptême, ils ont été baptisés dans la mort et dans la résurrection de Jésus, et ils sont tout de suite morts, parce qu'on les a tués. Moi-même, ça m'a remis en question, et je me suis posé cette question. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? Est-ce toujours de suivre Jésus, coûte que coûte, quitte à perdre? Ou était-ce finalement mon bonheur ici-bas? Ce que je peux m'acquérir, ce que je peux obtenir, c'est une véritable question. Ce qui a été dans le cœur de Lot, au-delà des regards, c'est ce qu'il allait pouvoir obtenir. Regardez à l'inverse son oncle Abraham, qui a choisi, lui, de rester dans le pays de Canaan. A-t-il construit une maison? Non. A-t-il décidé de construire une demeure ici et la famille d'Abraham, c'est parce que le Seigneur m'a donné? Non. La Bible nous dit qu'il va vivre sous des tentes. Et la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va dire qu'il avait en vue une demeure meilleure. Alors la demeure meilleure, il n'a pas vu ici-bas, mais il avait visé le ciel. Dans la simplicité de sa compréhension des Écritures, parce qu'il n'a pas la révélation de Jésus, il n'a pas le Nouveau Testament, mais dans le simple fait de ce qu'il a compris de Jésus, il avait compris qu'il y avait une demeure meilleure là-haut. Le risque, frères et sœurs, parce que Sodome sera détruite, parce que ce monde ira en jugement, le risque, frères et sœurs, c'est que finalement, nous nous installions aujourd'hui trop dans un confort. Parce que ce qui a de la valeur, notre ambition personnelle, est plus orienté ici-bas que là-haut. C'est triste, je le dis pour moi. Mais Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 6, 21, que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Plaise à Dieu que notre trésor soit là-haut. Plaise à Dieu que ce qui est finalement le plus important pour nos vies, c'est notre salut. C'est les richesses impérissables du ciel. C'est la demeure qui nous est réservée plutôt que tout ce que nous pouvons hériter ici-bas. Parce que si là est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et lorsque l'époux reviendra, lorsque ce monde arrivera en jugement, nous ne serons pas à Sodome.
parce que nous avons choisi de rester là où le Seigneur nous veut. Je notais dans ma lecture quotidienne cette parole du prophète Jéhu à Josaphat. Il va poser une question toute simple, qui des fois est bonne aussi de se la poser, ça m'avait interpellé. Peut-on aimer ceux qui haïssent le Seigneur? C'est dans 2 Chroniques 19 au verset 2. Rappelez-vous de la vie de ce roi Akab. Il a choisi de faire confiance à un roi. Ce roi Josaphat, il a choisi de faire confiance à un roi, justement Akab. Il a fait alliance avec Akab déjà par le mariage, mais il va faire aussi une alliance militaire avec Akab. Et à un moment donné, le prophète va venir interpeller son cœur et va lui dire, dans une version, c'est écrit ainsi, « Peut-on aimer ceux qui haïssent le Seigneur ?» Et parfois, on finit par être comme Lot, parce que Lot, c'est pareil. Rappelez-vous, la fin de la lecture que nous avons faite, les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants aux yeux de l'Éternel. Pourtant, Lot a choisi de s'y installer. Pourquoi ? Parce qu'il a vu son intérêt personnel et il ne s'est plus intéressé à chercher les intérêts du Dieu très haut. Et de la même façon, on ne peut pas aimer ceux qui haïssent le Seigneur. Nous ne pouvons pas prendre plaisir dans les choses qui déplaisent le Seigneur, pour une raison toute simple. Parce que normalement, ce qui nous motive, ce qui est dans notre cœur, ce qui fait battre notre cœur, c'est de plaire à notre Dieu. Et plaise à Dieu que dans ces derniers temps, ces temps de la fin, rappelez-vous toujours de cette image de l'époux et de l'épouse. Ce serait terrible que quand l'époux arrive, l'épouse n'ait plus le cœur qui batte pour son époux. Comme si l'épouse se serait amourachée d'autre chose, d'un autre don Juan qui n'est pas le Seigneur. Et c'est le risque quand le Seigneur vienne, et c'est pour cela que Jésus va faire cette remarque, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il toujours cette épouse qui l'attend, cette épouse qui se prépare, cette épouse dont le cœur bat encore pour l'épouse ? Parce que malgré le temps, malgré tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule chose dans son cœur. Je veux vivre ce mariage, je veux vivre les noces, je veux vivre et être avec l'époux pour toujours. Combien il me faut souffrir peut-être dans ce siècle présent, mais je sais que la gloire qui est à venir est supérieure. Plaise à Dieu que l'Église ait encore ce feu, cet amour, cette passion pour le nom de Jésus, qui permet que même si il nous faut refuser parfois à des richesses, à quelques bonheurs, même s'il faut parfois souffrir ici-bas, nous puissions choisir de le faire pour hériter le ciel, parce que notre récompense là-haut est bien plus grande. Toujours dans ces textes qui nous parlent des derniers temps, rappelez-vous que Paul, inspiré par l'Esprit, a dit à Timothée que dans ces derniers temps, il va avoir un problème avec l'amour. Vous vous rappelez ? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il va même ajouter, c'est que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et qu'ils vont se donner des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus dans le cœur ce feu pour le Seigneur, mais il y a dans le cœur le feu pour les propres plaisirs d'ici-bas. Frères et sœurs, il nous faut faire attention à ce que nous regardons, ce que nous contemplons, mais il faut faire aussi attention à ce qui fait battre notre cœur. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus, à cause de son sacrifice où il a tout payé, où il a souffert le martyre, afin que nous soyons sauvés. Notre cœur doit battre pour Jésus, tout entier. Notre cœur doit toujours être au rythme de Jésus-Christ, de celui qui nous a sauvés, afin qu'au jour où il vienne, nous soyons pris et prêts. Alléluia. C'est la seule aspiration de mon cœur, que nous puissions être prêts ce matin. J'aimerais aller sur ce dernier point. Si Lot va regarder, si Lot va choisir les plaines, Lot va finir par demeurer et habiter. Il va vivre au milieu des païens, certes, mais il va vivre aussi à la façon des païens. Il va
adopter ses coutumes, il va vivre selon le rythme, et même si l'épître de Pierre, la seconde au chapitre 2, au verset 7, si je ne me trompe pas, va dire que l'âme de Lot était tourmentée par ce qui se faisait dans Sodome et Gomorrhe, il est resté là quand même. Il n'a pas fui Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas pris ses jambes à son cou. Il n'a pas sauvé sa famille. Il n'a pas décidé de se retirer quand il a vu son âme se tourmenter par ce qui se faisait là-bas. Il est resté. Et la Bible nous dit que le seul moyen de bénéficier du repos du Tout-Puissant, c'est de demeurer à son abri. C'est ce que Abraham a fait. Alors qu'il fallait choisir, alors qu'il fallait se séparer, alors qu'il fallait décider maintenant d'où il devait partir, il a choisi de rester à Canaan, sous une tente, loin des richesses de Sodome et Gomorrhe, loin de toutes ces réalités qu'a sûrement pu vivre Lot pendant quelques années. Mais il est resté là, près de Bethel, là où il y avait l'autel, où il pouvait invoquer le Seigneur, là où il pouvait vivre sa vie et sa relation avec le Seigneur. Il a préféré le lieu secret plutôt que le lieu des plaisirs et de Sodome et Gomorrhe. Il a préféré demeurer dans le lieu secret, demeurer dans le lieu de la présence de Dieu, plutôt que dans le lieu de dissolution qu'était Sodome et Gomorrhe. Et mon frère, ma sœur, cela est la même réalité pour chacun d'entre nous ce matin. Jésus revient. Et Jésus nous a laissé un commandement concernant son retour. Ce n'est pas de compter les jours. Ce n'est pas de chercher dans l'actualité tout ce qui se rapporte à l'Apocalypse. Non, il nous a demandé une chose, de veiller et d'être prêt. Et mon frère, ma sœur, c'est pour cela que cela m'invite à dire que face à Sodome qui va être détruite, face à ce monde qui attend son jugement, mon attitude en tant que chrétien, c'est de demeurer dans le lieu secret, en étant en veille et en cherchant la face du Seigneur, afin que le jour où le Seigneur revienne, je sois trouvé prêt, habillé de ma robe blanche, recouvert du sang de Jésus et prêt à entrer dans les noces. Parce que ce monde dans lequel nous vivons va être détruit. Ne nous y attachons pas, ne nous y conformons pas, ne nous y laissons pas traîner par toutes sortes de choses. Enlevons nos regards de ce monde, fixons nos regards sur Jésus. Frère, ma sœur, nous avons besoin, face à cette réalité que Jésus revient et que le monde va être détruit, nous avons besoin de regarder à Jésus, de nous affectionner des choses d'en haut et de demeurer dans le lieu secret de sa présence. C'est là que sera notre force. Oui, peut-être qu'un jour viendra où nous serons bousculés à cause de notre foi. Oui, peut-être qu'un jour viendra où les biens d'ici-bas nous manqueront, parce qu'on nous arrachera peut-être nos têtes, peut-être parce que nous allons perdre des choses. Peut-être que ces choses arriveront, mais nous allons retrouver notre force dans ces trois choses, les regards sur Jésus, l'affection des choses d'en haut et le lieu secret. Comprenez que des hommes tels que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous ont enseigné tout cela par leur vie. L'apôtre Paul a dit qu'il a su se contenter des choses qu'il avait. Il a su vivre dans la nudité comme dans l'abondance. Il a su travailler quand il le fallait et pouvoir aussi bénéficier du salaire que lui donnait l'Église quand il l'a pu. Il a su s'affectionner aux choses qui étaient du Seigneur plutôt à celles qui étaient ici-bas. Il a accepté d'être rejeté. Et il a choisi d'être dans le lieu secret. Plutôt qu'obtenir et vivre toutes sortes de richesses ici-bas, il avait choisi le lieu secret. On sait pourquoi. Il a pu dire, la mort m'est un gain. Parce que je suis ici-bas que pour un temps, la mort m'est un gain. Ce qui m'intéresse, mon ambition, c'est d'être dans le ciel. Et je fais tout par celui qui me fortifie et je vise la couronne qui m'est attendue dans le ciel. Et mon frère, ma sœur, puissions-nous ce matin nous rappeler que Jésus revient. Que Jésus revient. Je lisais un texte d'un pasteur qui disait que malheureusement, le siècle dans lequel nous vivons est un siècle caractérisé
par une Église qui a oublié que Jésus revient. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, non Seigneur, c'est pas possible. Nous voulons être l'Église qui dit, Jésus, viens bientôt. Nous t'attendons Seigneur, Jésus, nous nous préparons à ton retour. Jésus, viens bientôt. C'est l'aspiration de notre cœur. C'est pourquoi nous nous préparons. C'est pourquoi nous acceptons parfois les coups, les blessures. C'est pourquoi nous acceptons parfois d'être rejetés. Parce que Jésus revient. Et parce que notre victoire et notre récompense est là-haut. Alors mon frère, ma sœur, regardons à Jésus. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Et demeurons dans le lieu secret de sa présence. Prions le Seigneur quelques instants.